Bonjour à tous, c'est la forme, je suis content, je viens de vous donner ce mercredi le tiercé, le quarté en 5 chevaux avec le nomade qui gagne. Alors certains disent, il y a des commentaires, alors soyez quand même sportifs, la glorieuse incertitude des courses, laissez la place au tocard, vous êtes bien content quand un tocard gagne, parce que si vous l'avez joué, il vous fait gagner beaucoup de sous, et le favori ne vous fait pas gagner beaucoup de sous. Donc je rachète l'âme de nos tocards qui nous ruinent certains week-ends, qui nous font passer de sales moments, mais aussi n'oublions pas que ces tocards, de temps en temps, nous font passer de bons moments, et le nomade nous en a fait passer un, parce que c'était pas du tout un tocard. Je vous l'avais mis haut dans ma sélection parce que je savais qu'il se préparait pour les quintés sur le sable cet hiver, et je le disais aux abonnés des Pronos du Cœur, d'où la vertu d'être abonné, que cette course était son premier objectif de l'enchaînement des quintés sur le sable. Le cheval était prêt, il avait passé toutes ces dernières semaines à se préparer sur l'objectif, il l'a gagné d'entrée, comme ça il est tranquille, l'objectif est fait, et maintenant il va pouvoir se replacer, et il a gagné à la manière des forts. Bravo à son entourage qui a super bien préparé le cheval, et moi je m'y attendais, donc aucune surprise, et heureux de vous donner le quarté en 5. Bon, on va essayer de faire aussi bien, mais c'est très dur pour un quintet clodoaldien, le drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Alors, j'ai des découvertes actuellement, vous le voyez, depuis le mois de septembre, vous vous en souvenez, j'essaye de faire entrer dans ma sélection des chevaux qui sont très bas. Bon, je me suis planté ce mercredi avec Mona Lisa Klaxon. Pouette, pouette, me disait Madame Colombo tout à l'heure. J'ai dit, je pouvais pas dire pouette, pouette parce que ça fait voiture des années 20. Moi, j'ai fait tut, c'était la voiture des années 60. Et bien, effectivement, Mona Lisa Klaxon n'est pas encore tout à fait au point, mais on en reparlera. Je pense que le coup suivant, ça sera bien meilleur. Bon, eh bien, il faut faire confiance à des chevaux que l'on aime bien, donc je vous en sors. Et là, je vais vous sortir en tête de ma sélection un cheval, encore. Je suis chaud avec lui. Il est avant-dernier des plus cités de la presse. Et il est dans le bas du tableau, il est troisième dans le bas du tableau des plus cités. Autant dire qu'il ne fait pas partie de la liste type des favoris de la presse. Et pour moi, je l'adore, c'est le 8 Anktout. C'est un cheval qui m'a impressionné la dernière fois en gagnant son quintet à la manière des forts. Il a fait le costaud, il n'a pas eu un parcours heureux et il vient gagner avec du style. Je me suis dit, oula, ça c'est du bon gagnant de quintet. Comme c'est un 3 ans, c'est le seul au départ. C'est un cheval qui peut progresser encore. Et avec notre ami Eddie Ardouin, que j'adore surtout cette année, parce que j'ai pris la bonne habitude de mettre Eddie Ardouin sur mon ticket, vous aussi. Bon, le 8, eh bien, allez, je tente le coup, il est annoncé à Bellecote. Pour moi, c'est un favori qui tient tout à fait la route, et qui pourrait gagner 2 fois de suite son quintet. Et puis après, je pense que tout va jouer en bas de tableau, une grande partie de la sélection en bas de tableau. C'est le 14 haute volée. Alors je m'en suis rongé les sabots. La dernière fois, elle a fini 3e d'un tiercé parce que son nom me plaisait bien, puis je l'ai pas mise. Et puis là, la dernière fois, elle nous plante. Mais je sais que le cheval n'a pas pu vraiment s'exprimer la dernière fois. Et le 14 haute volée, sur le poteau, elle va sonner la cloche en disant « Ça y est, c'est moi qui ai gagné ». Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, je la sens bien, ce 14 haute volée. Haute volée, j'aime bien parce que ça me rappelle les cloches, les clochers. Et moi, je suis un spécialiste d'un clocher extraordinaire en France, c'est le clocher de Grézieux-la-Varenne, seul clocher en Europe où le carillon a été formé au fil des années, depuis la Première Guerre mondiale, de cloche par cloche. Depuis la Première Guerre mondiale, on rajoute des cloches dans le clocher de Grézieux-la-Varenne sur l'ouest lyonnais. Et il y a un carillon que je suis, alors je suis journaliste, j'en ai fait des reportages sur le carillon de Grézieux, et haute volée me rappelle ce carillon que j'aime, et ces cloches qui sonnent pour rappeler les bons moments et les mauvais moments. Le glas, on sonnait le glas, notamment pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, dans ce village, pour annoncer qu'un soldat du village rentrait dans une petite boîte, voilà, on sonnait le glas, donc voilà, c'est vous savez que je vous raconte souvent des anecdotes, des fois elles sont souriantes, là elle est un peu tristounette, mais si vous passez par Grézieux, les samedis matins, à 11 h, concert gratuit, tous les samedis matins. Bon, voilà. Eh bien, haute volée,
je vous en ai mis un paquet hein, pour vous encourager à mettre ce 14. Après, on va mettre London Royal, le 13, monté par Tony Picon. Il cherche sa course, le coquin, et il va la trouver. Il ne va pas tarder, il ne va pas attendre la fin de l'année pour la trouver. Et puis, j'aime bien, après London Royal, donc le roi d'Angleterre, on va mettre peut-être la future reine d'Angleterre, Queen Lady, le 15, montée par Yoritz Mendizabal. Elle aussi cherche sa course, elle aussi cherche son tiercé. Elle est super bien placée au poids, elle a fait ses preuves à ce niveau. Je trouve que tous les feux sont au vert. Et puis, le 7, Wood City, va être certainement le favori de la course, avec Maxime Guyon qui, lui, pousse les chevaux jusqu'au poteau, contrairement à un jockey qu'on ne voit plus bizarrement ou heureusement dans les quintés. Il essaye de se faire oublier. Ah, le coquin il se cache bien. Je ne dis pas qui c'est, mais vous l'avez deviné, oui, il se cache, hein, on le voit plus. Bon, je pense qu'il a dû avoir les oreilles qui sifflaient, il s'est dit donc je vais plus monter les quintés. Ben oui, il faut qu'il se rachète une conduite dans les quintés. Bon, eh bien, ce 7 Wood City avec Maxime Guyon doit faire quelque chose d'à peu près correct et de finir dans le quintet. C'est tout ce qu'on lui demande. Et puis, il y a mon chouchou dans la course. J'ai dû l'oublier une fois dans ma carrière de journaliste. Et ce jour-là, il m'a cassé la baraque. Le reste du temps, il est toujours dans ma sélection, donc je reste fidèle. C'est le 5 Ag Barry, que j'aime bien et qui va me donner raison encore une fois. Il a le 3 à la corde. Et je sais que le cheval a été préparé pour. Je vous ai rien dit. Oups, ça m'a échappé. Bien. Et puis, le 11 rue des Irlandais. Alors là, c'est l'Arlésienne. C'est un cheval que j'aime pas parce que tout le temps, on me chauffe les oreilles depuis sa naissance. Le cheval était pas né qu'on me parlait déjà de rue des Irlandais. Et le cheval n'est pas toujours à l'arrivée. C'est pour ça que je dis que c'est l'Arlésienne. Il y a souvent des prises sur son nom. Et puis, bon voilà. Alors je le mets pour me couvrir parce que, encore une fois, on me chauffe les oreilles avec rue des Irlandais. 6 à la corde avec Olivier Pellier. Je le mets pour me couvrir, mais c'est pas un cheval qui me passionne, vous l'avez compris. Et puis, il y en a un que j'aime bien, c'est un vieux de la vieille. Il est magnifique, c'est une peinture, c'est un alezan. Et quand j'ai découvert les partants, surtout que quand j'ai vu ce cheval que j'adore, parce qu'il est beau, il est mignon, en tout cas, il tire l'argent de la poche. Quand je l'ai vu en bas de tableau, je me suis dit, oula, c'est sa course. Tellement il est bien placé au poids, c'est le 12 Shamsabad, qui a gagné son quintet l'année dernière. Il a le 1 à la corde avec Michael Barzalona. Je vous ai tout dit. Il peut faire quelque chose de bien à une cote croustillante. Il est annoncé à 15/1. Allez, soyez prudents dans vos jeux. Hein. Encore un gros quintet, difficile à déchiffrer. Oui, je vous entends. Jean-Marc, il a oublié tes numéros, il a oublié l'autre. Et oui, je peux pas tous les mettre, mais ils ont pratiquement tous une chance d'être à l'arrivée. Soyez prudents dans vos jeux.